Connaissez-vous la Bible en vérité? Connaissez-vous Dieu en vérité? Connaissez-vous d'où vous venez en vérité? Connaissez-vous où vous allez en vérité? Connaissez-vous votre race en vérité? Prêtez oreille, car tous ces mystères cachés Sont révélés, maintenant et en vérité, par le dispensateur de Christ. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. De l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes, pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire, pour présider au jour. Le plus petit luminaire, pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Alors, vous venez de constater, par cette illustration vidéo, que Dieu semble avoir créé la lumière deux fois. D'abord dans Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Puis, après 3 jours de création, dans Genèse 1 verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Logiquement, un luminaire doit être mis là où il n'y a pas la lumière, et non là où il y a déjà la lumière. Alors, est-ce une erreur du récit biblique? Non, ça ne l'est pas. Révélons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette parole scellée de la Bible, qui n'a jamais été connue de plusieurs. En vérité et en vérité, la réponse à cette question se trouve dans la Bible. Cette lumière, créée par Dieu, le premier-né de la création de Dieu, est Jésus-Christ. Jean 1, 1 à 4, va nous répondre, en révélant la vérité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement, avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors il est clair. Jésus-Christ est la parole de Dieu, il est Dieu. De même qu'on ne peut pas dissocier ou séparer un homme de sa parole. Car, si un homme diffame et insulte, et que l'on cherche à l'emprisonner, il ne dira pas « Allez-y, arrêtez ma parole, car ce n'est pas moi ». Non. On l'emprisonne lui, car sa parole et lui font un. De même, on ne peut pas dissocier ni séparer l'Éternel Dieu de Jésus-Christ, qui est sa parole, et qui est Dieu. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà, il l'a dit, je suis la lumière du monde. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors Jésus étant la parole de Dieu, il forme un avec Dieu. Il était au commencement avec Dieu, et il est Dieu. Dieu en créant son œuvre, c'est-à-dire tout ce qui existe, décida de faire de son Fils unique, de faire de sa parole, de faire de Jésus-Christ le chef de toute son œuvre, le premier de toute sa création, qu'il a faite. Attention, ce n'est pas en ce jour que Jésus fut né. Lorsque vous créez votre entreprise, et que vous décidez d'établir votre fils directeur général, ce n'est pas en ce jour que votre fils est né. Ce jour, bien qu'un grand jour, est simplement le jour où vous l'avez établi chef. Non pas le jour de sa naissance. Et le fait d'établir votre fils directeur ne change en rien la nature de votre fils, il reste un homme. Mais il a une nouvelle attribution. Chef. De même, Jésus-Christ a été établi lumière. Chef de toute l'œuvre de Dieu, et il demeure la parole de Dieu. Car telle est sa nature. Et c'est pour des besoins de compréhension que l'on parle de Fils de Dieu et de Dieu le Père. Sinon, nous aurions du mal à comprendre. Et c'est pour cela que Jésus lui-même dit, dans Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors comment le Fils unique, comment Jésus-Christ, l'a-t-il fait connaître? Jean 1, 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1, 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Mais, comment cette lumière était-elle venue dans le monde, et le monde ne l'a pas connue? La réponse est simple, lisons, Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors Jésus-Christ a reçu de Dieu le Père, de l'Éternel des armées, une nouvelle attribution, se faire chair. Pour venir sauver les hommes. De la même façon que vous, après avoir établi votre fils directeur de votre entreprise, vous pouvez lui dire, tu es directeur, tu as plus d'autorité et de connaissances, va résoudre le problème de nos employés, car ils sont bloqués, et ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Alors à cet instant, votre fils, malgré son rang de fils du propriétaire, et son autorité de chef, se rabaisse et fait le travail des serviteurs, le travail des employés. Il résout le problème. Ici, le problème étant le péché. Il montre aux employés comment résoudre ce problème, afin qu'ils soient tous désormais capables, sauvés. Cela ne fait pas de votre fils directeur, un simple employé. Ou simple serviteur, non. Il reste votre fils, et porte toujours votre sang. Et a toujours son autorité. Il en est de même pour Jésus-Christ. Il s'est fait chair pour un temps, mais il reste toujours la parole de Dieu, Fils unique de Dieu, Dieu. 1 Jean 4, 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Voilà pourquoi il est écrit, dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais, mis à part ces paroles, qu'est-ce qui confirme que Jésus-Christ est la lumière du monde? Voyons ce qui s'est passé sur la croix, lisons, Matthieu 27, 45-46. Depuis la 6e heure, jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Éline Éline lama sabachthani. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Alors, le jour où Jésus est mort sur la croix, avant de ressusciter au 3e jour. Ce jour-là,
de 12 heures à 15 heures, pendant 3 heures, il n'y avait plus de lumière sur toute la terre. La Bible dit, il y eut des ténèbres sur toute la terre. C'est-à-dire de l'obscurité en plein midi, et pourquoi cela? Simplement, parce que, la véritable lumière venait de quitter la terre. Jésus-Christ venait de mourir sur la croix pour ressusciter le 3e jour. Alors oui, Jésus-Christ est la lumière créée depuis le commencement. La lumière de la vie. Tout commence en lui, et tout finit en lui. Et c'est pour cela, que nous avons également commencé, par le révéler et le démontrer, afin que tout le monde le croie. Nous reviendrons plus tard, sur la divinité de Jésus-Christ, en y apportant, plus de preuves, et de témoignages.